Vous parlez du droit. Je vous rappelle que mes premières études ont été dans le domaine du droit et de la science politique. Dans les années 60, 65, 69. Et je voudrais préciser un point, c'est que si effectivement le droit a pu être utilisé dans l'espoir ou dans l'esprit d'égaliser et d'abolir un certain nombre de différences, je pense qu'en réalité, la vocation du droit est exactement inverse. C'est-à-dire qu'il est là justement pour séparer, pour distinguer, pour cloisonner éventuellement. La fonction du droit est celle du cloisonnement. Comme quand on se marie, c'est une limitation dans l'espace, dans le temps, etc. Et voir dans le droit le moyen de mettre fin à un certain nombre de différences me semble assez illusoire et relève d'un contresens en fait, qui peut avoir des conséquences marquantes. Le droit nous apprend, par exemple, à structurer le temps. Il y a un temps pour les élections, et puis quand le temps n'est pas là, il n'est pas là. Il y a des gens qui sont élus, et puis il y a des gens qui ne sont pas élus. Le droit détermine des privilèges, au sens littéral du terme, c'est-à-dire des lois spécifiques à certaines catégories de population. C'est pour ça que instrumentaliser le droit pour nier ces différences, par exemple dans le cas de la parité, dans le cas de l'égalité, fait problème.